Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue de retour dans le salon pour l'épisode numéro 13 du Human True. On est ravis d'être encore avec vous pour une nouvelle semaine de golf, pour en parler avec vous. Et avant toute chose, Alex, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Il commence à faire un petit peu froid, hein, on va pas se mentir. Pour rien vous cacher, on nous l'a demandé et il a été tourné. On a fait le deuxième épisode du match play ce week-end. Donc on a été au golf ce week-end. C'était froid, c'était frais, mais c'était vraiment encore une fois très sympa. Une formule un peu nouvelle, donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Pas de spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon week-end, mais il faisait un peu froid. Je sais pas ce que tu en as pensé, Pierre. Non, c'était cool. C'était cool. On a pu faire. Il n'y avait pas grand monde, hein. On a pu faire 9 trous tranquillou. Un bon match. Et on en a aussi profité pour ce week-end un peu frais pour regarder du golf à la télé. Où on a eu pas mal de. Il y avait pas mal de tournois, pas les meilleurs. Enfin, aux États-Unis encore, on avait un joli tournoi. Mais déjà, côté européen, on avait deux tournois. Le premier en Australie et le deuxième en Afrique du Sud. Ouais, exactement. Oui. Alors oui, on dit Europe, mais c'est vrai que ça fait partie du DP World Tour, mais c'est vrai que c'était en Australie. C'était le deuxième tournoi un petit peu à la suite en Australie, et on a eu la victoire du Polonais qu'on aime bien, qui nous suit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc si jamais, je sais pas si tu parles français Adrien, mais en tout cas félicitations pour ta victoire. Belle victoire en Australie, moins 14. Bon, le champ n'était pas exceptionnel, mais bon, c'est quand même une belle victoire pour Adrien. C'est une belle victoire. C'est sûr qu'il y avait quelques top joueurs. Il y avait quand même Adam Scott, Min Woo Lee et là qui finit dans le top 10, Lucas Herbert, qui est aussi un bon joueur. Enfin, il y avait pas le meilleur champ, mais quelques pointures et une belle victoire pour lui où il s'est un peu envolé le dernier tour et il n'a jamais regardé ce qui se passait derrière, quoi. Il a été tranquille. Il a gagné quoi? 5 coups d'avance? 5 coups d'avance, un petit eagle au 18 le dernier jour, un peu de 12-13 mètres pour gagner alors qu'il n'en avait même pas besoin. Donc voilà, une belle victoire devant Adam Scott. C'est plus le Adam Scott qu'on a connu à l'époque, mais c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui s'y jouait. Donc voilà, Min Woo Lee qui était dans le top 10 de la Race to Dubai en 2022, qui est en forme aussi, comme tu as dit, Lucas Herbert, et après d'autres noms, bon, Alexandro Canizares qui finit 4ème, voilà, quelques noms, mais une belle victoire, 5 coups d'avance, voilà, c'était intéressant. On n'a pas trop regardé, pour être honnête. On a juste vu certains highlights, parce que c'est vrai, du coup, ils jouaient assez tôt, parce que c'était en Australie, mais voilà, ça avait l'air d'être un tournoi, c'était un beau parcours, mais voilà, bon, principalement victoire d'Adrian Meronk. Il continue un peu sur sa performance sur l'année 2022 où il avait fini top 5. Il a dû finir aussi dans le top, pas loin du top 10 de la Race to top Dubai. 10 peut-être même pas loin du top 5, je dirais. Mais voilà, il avait fait un bon dernier tournoi, je crois, à Dubaï, et donc là, il enchaîne et c'est cool. Surtout qu'il avait l'air d'avoir une ambiance assez sympa, il y avait de la musique sur le parcours, un peu, je sais pas quoi, c'était un petit peu différent. Mais voilà, on parlera d'un Français, on avait un petit Français aussi qui était là-bas. Mais maintenant, on va retourner du côté de l'Afrique du Sud. Où là on a regardé un peu plus, je dirais, et on a transpiré un peu d'ailleurs, je dirais, moi en tout cas personnellement, parce qu'on a Tristan Lawrence qui gagne ce tournoi, le joueur le mieux placé au classement mondial sur le tournoi, je crois 90e, mais on a vibré jusqu'à la fin pour une potentielle victoire de Clément Sordet. C'est pas arrivé malheureusement, mais on en était vraiment pas loin, quoi. Ouais, non, c'était une très belle semaine. Donc, tu l'as dit, Lawrence, un Sud-Africain qui avait déjà gagné 2 fois en 2022, deux fois, une en 2022, une en 2021 sur le DP World Tour. Donc, c'est pas non plus le joueur du coin. Il avait de l'expérience, il est dans le top 100 mondial. Ça s'est joué jusqu'au 18, hein, c'était assez serré. Il y avait un très beau niveau de jeu puisque Lawrence finit à moins 16 total et Clément moins 15 et le troisième c'est Farbrink à moins 14. Ils avaient un petit peu de marge puisque déjà le quatrième Matti Schmidt est à moins 11. C'était la dernière partie, ça s'est rendu coup pour coup. Farbrink était un peu plus loin, ça s'est joué vraiment entre Clément et Lawrence. Bon, c'est dommage parce qu'ils ont eu tous les deux un retour le dernier jour un peu délicat où ils ont enchaîné un peu les bogeys. L'air de rien, Lawrence, il gagne avec un coup d'avance, il fait part au 18, mais il n'a pas vraiment non plus tremblé au 18, parce que c'est vrai que Clément se met dans le bunker, il ne peut pas attaquer le green en 2, c'est un par 5, même s'il met un bon coup de wedge, Lawrence, il était en 2 à 7 mètres du drapeau, il était quand même assez serein, surtout quand Clément rend pas le putt. Non, mais c'est là où il n'a pas été serein, Lawrence, c'est pendant le passage, je crois que c'est du 12 au 16, où je pense qu'à ce moment-là, il a 4 ou 5 coups d'avance sur Clément.
Donc là, je regardais sur l'app le leaderboard, tu te dis bon bah c'est un peu fini, Clem jouera la deuxième place tranquillou, sauf qu'il te fait si ce n'est 3 bogeys, un double pour revenir où ils sont tous les deux à égalité au départ du 17. Malheureusement, Clément fait bogey sur le par 3 du 17 et après lâche son drive dans le bunker qui lui enlève un petit peu l'opportunité de faire un birdie, voire un birdie facile sur le par 5. Voire un eagle s'il y a un très bon deuxième coup. Donc voilà, ça s'est passé vraiment pas loin parce que Clément, dès le 1 en fait, il avait 2 coups de retard. Il fait birdie, l'autre fait bogey, donc ils sont à égalité. Clément fait une ou deux erreurs sur l'allée, mais revient un petit peu. Enfin voilà, ça a été un peu des trajectoires très différentes où on a espéré dès le début, puis on s'est dit bon bah merde. Dès le 4, je crois qu'il fait double aussi. Voilà, il fait dans l'eau. Un très mauvais coup de il fer. Il tout le temps plus ou moins deux coups derrière au moins, très rapidement. Après un peu plus, 4-5 coups je crois. Et après il revient parce que Lorenz se faisait un petit peu dans le caleçon. Ouais. Et finalement, après même s'il se faisait un petit peu dans le caleçon, il a quand même toujours été devant. Donc, ils se sont un petit peu redonnés. À chaque fois, ils se disent tiens, encore une chance pour toi au cas où s'il y en a un qui finissait bien. Bon bah là, Tristan finit par 3 putts en plus parce que Clément rate le 2 mètres pour aller mettre un petit peu plus de pression sur le putt de 80 cm que Lorenz a. Mais bon, écoute, une superbe semaine pour Clément. Je sais qu'on a eu des petits messages comme quoi il était un peu dégoûté, mais bon, deuxième semaine cette année sur le DP World Tour, une deuxième place, passe tout près de la victoire. C'est un super début de saison. C'est un bon début de saison, surtout qu'il loupe le premier cut la semaine dernière en Afrique du Sud. Et là, il finissant deuxième, il prend tout de suite 222 points. Je crois que l'année dernière, pour regarder sa carte, c'était 370, 380. Donc, il fait déjà dès le deuxième tournoi une belle opération. Il envisage un peu plus sereinement la saison. Il va peut-être pouvoir aussi, grâce à cette bonne deuxième place sur les premiers tournois, peut-être participer et rentrer dans des champs un peu plus élevés. Les gros tournois de début de saison, il a peut-être plus une chance de les atteindre. Donc ça le lance d'une manière positive. Et après, si on doit vous refaire un petit peu le leaderboard, donc Lorenz gagne devant Sordet, ensuite Farbring un coup derrière, Matti Schmidt à la 4e position. On a un petit trio ou un quatuor à la 5e place avec Marcel Sim aussi qui revient, c'est plaisir de le revoir, qui avait gagné l'Open de France il y a quelques années. Chase Hanna, Dean Burmester et Daniel Brown à moins 10. Daniel Brown aussi, belle histoire parce que ça fait quand même 2 cuts passés et là un top 5, il vient de monter du Challenge Tour, donc lui aussi fait un bon début de saison. Et un vétéran, un vieux de la vieille qui était, il est pas si vieux que ça, mais ça fait longtemps qu'on entend parler, Eduardo Molinari à moins 9 et Eni Duplessis, un autre Sudaf qui finit aussi dans le top 10. Il y avait beaucoup aussi de Sudaf. Il y en avait un paquet, ils sont tous invités, mais aussi on avait quelques Français. Est-ce qu'on va parler un peu du reste de nos franchises? On a beaucoup parlé de Clément parce qu'il était dans le mix pour la gagne ce week-end, mais nous avions aussi 6 autres Français engagés en Afrique du Sud. On avait Jongwon Ko, après pour le reste on a donc Ko qui finit 30e, Ravetto 30e aussi, Romain Langasque, Sadie étaient aussi les 2 autres qui ont fait le cut et fini un petit peu difficilement. Un peu dommage, le dernier tour était beaucoup plus dur, ils ont tous eu des derniers tours plus durs et le reste du champ aussi, mais un petit peu dommage, surtout Ko qui fait 75-72 le week-end, où on aurait pu espérer mieux, et après Langasque, mais ça on en parlait un peu, où moi je trouvais que c'était peut-être pas la meilleure décision de rejouer 2 semaines en Afrique du Sud juste après Dubaï. Avec les 2 résultats, il nous a fait je crois 50e la semaine dernière ou dans ces eaux-là et 40e cette semaine-là. Bon, là il repart, je crois que c'est un petit peu le début des vacances, il rentre à la maison, je pense qu'il y a eu un moment de faire une petite pause. C'était peut-être un peu dur là pour ces 2 semaines de recontinuer à jouer après la grosse finale. Je crois qu'il disait dans une interview qu'il voulait pas prendre 8 semaines de pause, que finalement l'Afrique du Sud n'était pas si loin de Dubaï, donc il se disait pourquoi pas prendre quelques points un peu début de saison, vu qu'il se sentait bien dans son jeu, même si ça se montrait pas vraiment dans les scores, il voulait voir un petit peu ce que ça allait donner. Tu l'as dit, 40e, 50e, écoute, il a pris quelques points, il finit sa saison avec 2 cuts en plus, il va prendre 6 semaines de vacances bien méritées, et on le retrouvera en janvier tranquillement sur les tournois importants. Et tu vois, je comprends ton point, mais sauf que là, en fait, la semaine prochaine, c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'on a Rosner et Pavon qui jouaient la finale, qui jouent la semaine prochaine, là, ce week-end, à Leopard Creek. Donc tu vois, il y a 2 façons de voir les choses. Bon, voilà, il a fait ça.
2 cuts, malgré que je pense que c'est pas les semaines dont il espérait. Mais voilà, va te reposer, prépare une grosse saison 2023 en pleine forme et nous ça nous va très bien. Moi je suis assez content aussi quand même pour Ko et Ravetto qui montent via Ko le Challenge Tour où on avait dit qu'il avait gagné sa place brillamment, qui avait très bien commencé, qui était dans le top 10 après les 2 premiers tours, qui pouvait aussi lui aller chercher quelque chose. Tu l'as dit, un week-end difficile, plus 3 dans le par. Bon, c'est pas... Mais bon, ça reste quand même des points. Il monte du Challenge Tour, il a passé le cut, c'est des points. Pareil pour David Ravetto qui est monté grâce au PQ, qui finit un top 30. Rien d'exceptionnel, mais bon, c'est pour eux les premiers tournois. Ravetto, la première fois qu'il joue sur le DP World Tour, c'est bien de passer des cuts dès les premiers tournois et de ne pas passer à côté. J'ai plus les résultats de la semaine dernière, mais les deux avaient déjà fait le cut, non? Je vais regarder. Je sais plus, mais en tout cas, je crois, c'est possible, mais c'est encourageant, quoi. Quand on vient de monter du Challenge Tour et qu'on est monté grâce au PQ, dès les premiers tournois, même si c'est pas les plus gros champs de joueurs, c'est quand même bien de... Ouais, Ravetto avait raté le cut et Ko avait fait 66e, donc il avait juste fait le cut, mais ok. Donc non, mais une deuxième bonne semaine pour eux, pour lancer la saison, il n'y a rien à perdre, et allons-y. Autant je peux être assez dur de temps en temps, autant là, pour 2 joueurs qui montent du DP World Tour, c'est leur toute première expérience sur le DP World Tour. C'est vrai que voilà, prendre des points, passer des cuts pour la confiance, c'est pas mal et ça montre que ce qu'ils ont fait cette année, c'était pas non plus le fruit du hasard, c'est cohérent et on espère pour eux que ça va leur donner de la confiance pour la suite de la saison. Et on avait un autre Français, mais lui en Australie pour le coup, qui nous a fait un top 10, Pierre Pinault, qui lui ne monte pas sur le DP World Tour, mais là en ce début de saison avec les résultats de l'année dernière, il peut rentrer dans un ou 2 champs. Je crois qu'il rentre la semaine prochaine aussi. Il est membre très partiel, je crois. Pas loin en tout cas de la limite, mais une 10e place, enfin super semaine. Comme on a dit, un peu plus tôt, il y avait quand même des gros noms qui étaient là. Après, bon, lui aussi, il avait très bien commencé et un dernier tour un petit peu moyen qui lui fait perdre, je crois qu'il était 5e ou 6e avant le dernier tour, il tombe à la 10e place. Mais une belle semaine comme ça pour l'European Tour, pour lui qui, ça se trouve, va en faire beaucoup cette année. Il a une catégorie partielle très, très petite, donc là il en profite parce que comme on le dit, les champs de joueurs en Australie sont pas exceptionnels. Mais bon, il finit à 10 coups de Méron qui est premier, mais il finit qui a 5 coups d'Adam Scott quand même, qui est deuxième, donc ça reste quand même une belle semaine pour lui. Et c'est vrai qu'on lui souhaite aussi de faire des bonnes performances un peu sur le DP World Tour quand il aura la chance d'y aller, et de remonter, et de prendre de l'expérience et du coup d'être bon sur le Challenge Tour pour remonter rapidement. D'ailleurs de monter sur DP World Tour. Non, c'est vrai. Et on a fait le tour en tout cas du DP World Tour. On avait hâte de ce week-end pour parler de regarder du Hero World. Bon c'est retombé un petit peu quand on a appris que Tiger ne pouvait pas jouer. Il a un problème au pied, dans le talon, ou un petit peu la semelle de son pied, où il a reçu une injection et donc il ne peut pas marcher. Après, il avait dit des trucs sympas où tu te dis, tiens, ça serait cool, parce qu'il disait qu'il peut taper à peu près tous les shots qu'il veut, qu'il fait des 63 ou 64 récemment à l'entraînement. Donc il avait l'air d'être chaud, mais juste, il peut pas marcher. Donc il peut pas marcher, tu peux pas jouer au golf. Ouais, mais c'est vrai que c'était un peu dommage de pas le voir. Après, le Hero World, c'est pareil, ça reste 20 joueurs, c'est les 20 meilleurs joueurs ou presque. Mais ça reste un champ de 20 joueurs, ils étaient aux Bahamas d'ailleurs, le parcours avait l'air très sympa, il y avait beaucoup de bambous. Il n'avait pas l'air si simple en plus que ça le parcours, avec un peu de vent, ça n'avait pas l'air si facile que ça. Bon après c'était beaucoup de beaux noms, mais en même temps c'était qu'un champ de 20 joueurs. Ouais, non, c'était... C'était un bon tournoi pour eux, pour se retrouver. Ils font des trucs sympas avant le tournoi avec leur concours où ça fait des vidéos cool et marrantes. Et en plus, tu as le meilleur de la planète golf à un seul endroit, donc très restreint et avec, je pense, un petit peu moins de tension qu'un tournoi classique. Mais bon, Victor Hovland qui défend son titre, qui après une année un petit peu moyenne, on va dire. Qui finit, recommence sa saison par une victoire là-bas, devant un très beau champ. Il empêche Scotty de reprendre la place de numéro 1 mondial. Donc une belle semaine pour lui, une bonne victoire pour espérer une grosse année 2023 et la Ryder Cup qui va arriver encore. Non, c'est vrai que
Enfin, quand on dit un peu en deçà, ça reste quand même pas un top player, hein, mais c'est vrai qu'on se disait qu'il était sur une pente un peu ascendante. Ça pouvait Et exploser, cette année, bon, c'est un peu. Il est resté à peu près au même niveau, mais il n'a pas encore franchi ce cap-là, je dirais. J'ai vu une stat intéressante sur le PGA Tour. Il a pris 66 départs sur le PGA Tour sur des tournois qui sont aux États-Unis. Il n'a jamais gagné. Et 12 tournois qui sont en dehors des États-Unis, il a gagné 5 fois. Ouais, ça c'est le deuxième. Il a gagné au Mexique, au Mayacoba, si je me trompe pas. Ouais, donc il aime bien en fait un peu les tropiques. Il aime bien le PGA Tour, mais il aime pas quand c'est aux US. Ouais, effectivement. Et il avait gagné sa première victoire, c'était sur celui, enfin c'était pas, c'est le PGA Tour qui te font en général en même temps qu'un gros tournoi WGC, je crois. Sa première victoire à Puerto Rico, il me semble que c'était en Amérique latine centrale, où il avait gagné son premier tournoi là-bas. Donc effectivement, il aime bien jouer en dehors des États-Unis. Et pour le reste du leaderboard, on avait du bon monde, hein. Scotty Scheffler, Cameron Young, Xander Schauffele, JT, Morikawa, Jon Rahm, Tom Kim qui glisse dans le top 10. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un top 10? Sur 18 joueurs, c'est pas non plus ouf. Mais bon, voilà, on avait du beau monde, on a vu du beau golf, malgré la déception de ne pas voir le Tigre se battre avec ses compères du PGA Tour. On espère qu'il sera là au PNC, avec son fils. Il semblerait qu'il ait déjà dit qu'il pourrait être là. Mais bon. De toute façon, il peut avoir une voiturette. Oui, il jouera en voiturette pour ce cas, donc il peut. Mais il disait d'ailleurs que on lui posait la question si son fils le tapait plus fort que lui de temps en temps, et il disait que ça arrivait déjà qu'il prenne des mètres par son fils. Donc ça fait un peu peur. Après, son fils a complètement changé. Hein. Ah bah ça, c'est un homme hein, maintenant. Mais il a 13 ou 14 ans, c'est flippant. Mais voilà, pour le Hero World, pas grand chose d'autre à dire, à part qu'il y avait du beau golf et une belle victoire d'un Européen. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Non mais c'était un petit peu tout pour ce qui s'est passé un peu ce week-end dans le monde du golf. Ouais. C'est une version restreinte parce qu'en ce moment, vous le savez, c'est le début. news. On a eu les finales il y a quelques semaines, on retourne déjà sur des nouveaux tournois, mais la plupart des joueurs font un peu une pause et ça se comprend. C'est souvent les joueurs qui ont des points à aller chercher, des nouveaux membres de tour qui vont sur ces tournois, des invitations. Exactement. Donc c'est des bons joueurs qui sont un peu moins connus, mais aussi qu'on va moins voir dans la saison. Donc il y a peu de tournois, c'est pas les plus gros champs, c'est des joueurs qu'on verra pas plus tard, ça reste des beaux parcours et ça reste du golf à regarder, c'est aussi des opportunités comme pour notre français, mais bon, ça reste des tournois un peu classiques et c'est un peu malheureusement la même chose la semaine prochaine sur le European Tour, on reste en Afrique du Sud, mais bon, c'est un tournoi un peu plus haut fin. J'ai pas envie de dire qu'il est un peu plus connu, mais l'Alfred Dunhill Championship au Leopard Creek en Afrique du Sud, celui-là il est bien connu. Ouais, celui-là, tu l'as visuellement, le 18, le par 5 avec l'eau, et c'est un peu plus. On l'a en plus en tête un peu plus rapidement. Il y a un peu plus de monde, c'est pas non plus la fête, mais bon, on a un retour de nos deux Français, comme on a dit, je pense un peu plus tôt là. Mathieu Pavon, Antoine Rosner qui reprennent leur saison maintenant. Donc cool de les voir, en plus de nos autres Français de la semaine dernière pour la majorité qui montaient ou qui venaient des cartes ou du Challenge Tour. Donc Clément Sordes sera de retour, il y a David Ravetto, il y a Adrien Sadi, il est peut-être juste en dehors du champ il me semble. Il me semble que c'est le premier sur la liste. Toujours voilà. À l'instant T. Gary Stahl, mais voilà, ça a l'air trop cool là. Tu vois les stories et les photos qu'ils prennent où tu as un éléphant qui se balade, où tu as beaucoup de faune et de flore sympa, donc ils s'éclatent et encore une belle opportunité d'aller bien lancer la saison pour nos deux de nos leaders français et pour le reste de continuer un autre tournoi et pour potentiellement des points importants en vue de la saison 2023. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant de regarder, on a pas mal de Français et c'est aussi encore un champ qui n'est pas exceptionnel. Les meilleurs joueurs au classement mondial, ça reste du Adrian Otaegui, ça reste du Jorge Campillo, c'est pas non plus les top joueurs mondiaux, même si attention, ça reste des bons joueurs. Donc c'est aussi une opportunité de bien figurer pour nos Français, pour certains joueurs, parce qu'on parle beaucoup des Français, mais il y a aussi d'autres joueurs qui viennent de monter du Challenge Tour, qui viennent de récupérer leur classe. Leur entry pass un petit peu grâce au PQ, donc c'est aussi une bonne opportunité, donc on regardera, mais bon, encore une fois, si vous loupez 2 heures de jeu dimanche, vous n'avez pas non plus loupé grand chose. Vous nous retrouvez mardi ici et on vous débriefe un peu ce qui s'est passé, au mieux de nos compétences. Et on a un tournoi aux États-Unis qui est le QB Shootout, qui est l'un de leurs tournois là qu'ils font en double.
où c'est souvent des potes qui jouent ensemble. Je crois que là, il y a 12 paires de doubles. Enfin voilà, il y a Max Homa, Kevin Kisner, Harris English, Matt Kuchar. Il y a même Nelly Korda qui joue avec Denny McCarthy. Jason Day, Billy Horschel, Steve Stricker, Cameron. Enfin, il y a quand même du beau monde. Il y a Lexi Thompson aussi qui jouera avec Maverick McNeely. Donc voilà, mais c'est un tournoi un peu exhibition marin où ils jouent en double. Je sais plus ce qu'ils font comme formule. Il me semble qu'ils font un peu des mix entre du foursome alternate et des choses comme ça. Donc, enfin, je crois que c'est un beau parcours en Floride si je me trompe pas. Je jetterai un œil comme ça par curiosité, voir. Ce sera pas un grand week-end. Non, c'est pas un truc où voilà, tu restes debout, ça n'a pas vraiment d'enjeu pour ces joueurs-là. C'est une petite semaine sympa pour eux qui sont en reprise. Je pense que c'est des bons moments aussi pour eux de mettre des choses en place, aller sur le parcours, pas en vraies conditions de compète, où c'est la vraie pression d'un majeur ou d'un tournoi du PGA Tour, mais un peu un step-up de dire tiens, voilà sur quoi j'ai bossé, est-ce que ça commence à être transmis sur le parcours, est-ce que j'arrive à le faire? Oui, bien sûr. C'est des occasions comme ça, je pense, ces tournois-là. Non, je suis assez d'accord. Donc on jettera un œil, mais bon, voilà, vous attendez pas non plus. Non. Il y aura un petit peu de français à regarder sur Golflux, il y aura un petit peu de golf américain sur un beau parcours, mais ce sera pas le week-end golfique de l'année. Hein, je vous le dis tout de suite. On est un peu dans la période calme. Et ça permet en même temps de travailler sur d'autres contenus typiquement le match là, où c'est dans les mains en train d'être monté et édité. Pour justement passer plus de temps là-dessus et vous faire du contenu différent. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Un mal pour un bien. Je crois qu'on a fait le tour de la semaine. On a fait le tour. Efficace, straight to the point, des Français qui nous font plaisir, quand même du beau golf. Et match numéro 2, bientôt rapidement sur vos écrans. Exactement. Et voilà. Bah écoute, c'était un plaisir, hein. C'était plus court, mais c'était vraiment un plaisir. Ce sera un peu le même format la semaine prochaine, ce sera aussi un peu plus court, parce que, encore une fois, pas beaucoup de tournois, mais on espère que ça vous a, si vous avez loupé un peu et que vous n'avez pas eu le temps de regarder le golf, j'espère que ça vous aura donné un petit peu des petites infos importantes. C'était un plaisir de discuter, c'était plus court que d'habitude, mais c'est toujours un plaisir. Et puis on espère se voir et on continue à vous abonner, à nous donner du feedback, à nous suivre. Exactement. Voilà, il y a d'autres contenus qui arrivent, suivez-nous bien. Let's go. Allez, à la semaine prochaine. Exazip.